aidants. Est-ce que, quand je vous dis le mot aidant, qu'est-ce que ça signifie pour vous, être aidant? Aider ceux qui sont malades, par exemple. Pardon. Malades ou en difficulté, de la comédie musicale. Ici, j'imaginerais bien une scène muette avec que des onomatopées. On peut s'amuser après à avoir plein de styles théâtraux différents. Et puis moi, je vais trouver une ossature à tout ça et on va répéter. Et à la fin, il y aura une restitution. C'est-à-dire qu'on va partir d'histoires vraies, on va partir de vécu. Peut-être que vous êtes trouvé dans des situations où vous avez été aidant, peut-être que vous êtes retrouvé dans des situations où vous avez été aidé. Et en tout cas, ces points de vue-là, ces histoires que vous avez peut-être par rapport à ces moments-là, sont des choses qui pourront nourrir la création d'un spectacle. Comme on écoute aussi, parce que c'est une véritable écoute que d'interviewer quelqu'un, c'est-à-dire il faut être capable d'entendre ce que la personne nous dit pour rebondir. Je pense que ça serait intéressant d'avoir à la fois vos témoignages, mais aussi d'autres témoignages. À l'issue de ces interviews, moi je vais repartir chez moi avec tous ces enregistrements sonores. Ça sera que sonore. Et puis je vais écrire, je vais travailler, je vais dégager des pistes d'écriture, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelle trame, quelle histoire on pourrait faire de ça. Et je reviendrai avec des propositions, à partir desquelles vous allez travailler à l'écriture aussi. Une écriture de dialogue, une écriture d'une scène, une écriture... Alors, c'est parti. Alors, qui fait les didascalies? À Monaco, devant la porte de la maison familiale. Suzy toque à la porte, personne ne vient lui ouvrir. Une valise est devant la porte. Maman, il y a une valise devant la porte. C'est ta valise. Tu la prends et tu dégages d'ici. Scène 2, Suzy arrive près de chez son amie en pleurant. Nous sommes le soir même. Bien. Oh, pauvre, pourquoi es-tu en pleurs? Elles entrent et s'assoient. Alors, comme d'habitude, je quitte le travail et je rentre chez moi. Paris-Gare de Lyon, Paris-Gare de Lyon. Les passagers sont priés de descendre. Priez. Suzy descend du train, perdue, demande son chemin à un passant. Excuse-moi, tu peux me dire où se trouve la tour Eiffel, s'il te plaît? Oh, mais quelle impolitesse! Ne me tutoyez pas, enfin! Le monsieur s'en va, arrive un autre passant. Oh, ma petite dame, il faut prendre un bus, puis un autre bus, puis un train, puis le RERB, descendre à Châtelet, puis prendre la ligne 1. Oh, c'est pas facile d'y aller. Allô? Je suis bien chez le docteur Dubois? Oui, c'est bien moi. C'est pourquoi? Suzy travaillera pour ce docteur pendant 3 ans. Elle rencontrera ensuite son mari. Elle découvrira la tour Eiffel en sa compagnie 5 ans après son arrivée à Paris.